De te rendre jaloux pour voir ta réaction, pour voir si elle peut avoir de l'emprise sur toi, pour voir au fond si tu as des insécurités. Parce que si tu te montres émotionnel et affecté et touché, elle voit que tu as des insécurités, que tu manques de confiance en toi, que tu te dis potentiellement que les hommes dont elle te parle ou à qui elle parle sont mieux que toi, qui montrent finalement que tu pourrais la perdre et toutes ces conneries. Au final, quand tu te montres émotionnellement affecté et jaloux, tu montres que tu es faible, que tu as des insécurités. Et la femme doit forcément percevoir ça comme de la faiblesse. De plus, elle verra qu'elle aura un moyen de contrôle sur ta personne. Tu dois te montrer stoïque. Tu dois montrer que ça ne t'affecte absolument pas. Tu vois, l'homme qui est confiant, qui est sûr de lui, qui connaît sa valeur, il en a rien à foutre. Il se montre serein, calme, tranquille. Parce que pour lui, il n'y a aucun risque de perte. Quand tu ne te montres pas jaloux, c'est ce que la femme se dit. Elle se dit, ce mec, il est relax, il est serein, il est stoïque, ça ne l'affecte pas. Donc c'est un homme qui a beaucoup de valeur. C'est un homme qui n'a pas peur de la perte, qui reste relax et serein, et qui sait très bien qu'elle ne trouvera pas mieux que lui. Oui, elle sera perdante en allant voir ailleurs, c'est ce qu'il se dit. Et c'est ce que tu devrais te dire. Vous savez les gars, votre valeur est aussi déterminée par votre façon de penser. Très très largement par votre façon de penser et la façon dont vous vous percevez. Maintenant les gars, on va passer à la troisième technique de manipulation que les femmes utilisent. Encore une fois, un classique, la culpabilité. Elles vont essayer de vous faire culpabiliser pour que vous vous sentiez mal, pour que vous vous sentiez coupable, pour que vous vous dites c'est moi le méchant dans l'histoire, j'ai mal agi, je devrais mieux agir envers elle. Je devrais être plus comme elle me le demande. Et ça peut miner la confiance des hommes. Ça peut miner l'estime des hommes fragiles. Oui, parce que ça marche que sur les hommes fragiles. Les gars, vous devez être forts. Vous devez être forts. Si vous n'êtes pas fort psychologiquement, vous allez vous faire manger. C'est comme ça. Ça ne doit pas prendre avec toi ce genre de choses. Donc elle peut te sortir des phrases comme tu ne fais pas ça pour moi, tu n'es pas gentil. Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. Ou regarde tout ce que je fais pour toi. Et toi, en contrepartie, tu ne fais pas grand-chose pour moi. Ou elle peut te dire, oh regarde ce qu'elle a eu comme cadeau, ma copine à la Saint-Valentin. La chance qu'elle a. En gros, elle te dit que ce que toi tu lui as acheté, c'est de la merde. Ou ce que tu ne lui as pas acheté. Parce que tu penses que la Saint-Valentin, c'est des conneries. Ou elle peut juste te balancer des réflexions pour te rabaisser par rapport à un truc que tu as fait ou que tu n'as pas fait vis-à-vis d'elle. Et toutes ces conneries. Et là, tu vas te remettre en question. Tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à te dire, c'est vrai, j'ai mal agi. C'est vrai, je devrais plus agir comme ça. Tu vois, elle veut prendre le contrôle de ton esprit et obtenir ce qu'elle désire obtenir de toi. Donc mon pote, ne te laisse pas avoir. Sois fort, sois solide. Ce genre de choses fonctionne que sur les hommes fragiles. Mais tu ne dois pas te laisser manipuler et culpabiliser. Quand elle essaie de te culpabiliser, tu lui dis, ta culpabilité, ça prend pas avec moi. Reste fort et stoïque. Montre qu'elle ne peut pas te manipuler. Enfin bref, mon pote, ne rentre pas dans ces conneries et reste solide et fort. Nous allons passer immédiatement à la partie 2 qui est disponible.